Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition. Voici nos principaux titres. L'hommage des policiers à Refuge. Mais pour débuter ce journal, nous allons parler de foot avec cette rencontre très attendue entre le CSM et la JSVH. Le match doit débuter à 20 h au stade de Bémao. Cette finale de la Coupe de la Guadeloupe sera retransmise en direct sur notre antenne. Nos équipes sont déjà sur place. Eddy Golapcan, bonsoir, vous êtes en direct. Alors comment s'annonce ce match? Bonsoir à tous, bienvenue ici au stade de Paris, sur Télé Guadeloupe en direct de Bémao, Laetitia. Merci beaucoup Eddy, donc rendez-vous à 20 h pour suivre ce match en direct sur Télé Guadeloupe. L'hommage des policiers municipaux de Guadeloupe à Aurélie Fouquet, cette policière de 26 ans tuée par balle lors d'une intervention dans le Val-de-Marne. C'était la semaine dernière. Ces obsèques ont eu lieu ce matin à Paris en présence du président de la République, Nicolas Sarkozy. Ses collègues guadeloupéens ont tenu eux aussi à lui rendre un hommage à leur manière, Laura Séné et Daniel Quérin. Dans 4 ans, un nouvel élu verra le jour, le conseiller territorial. Le Sénat a voté fin janvier le principe de sa création, une mesure phare du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. C'est à l'Assemblée nationale de se prononcer sur ce texte controversé pour les DOM. Seuls 2 départements pourraient d'ailleurs l'appliquer. Le point avec nos confrères de RFO Paris. Le temps est venu. Pointe-à-Pitre, première ville d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud où il fait bon vivre. C'est le résultat d'une enquête menée par un très sérieux cabinet de conseil. Chaque année, un classement est établi parmi plus de 200 villes à travers le monde. La palme revient à Vienne, Paris est 34e et Pointe-à-Pitre arrive à la 62e position. Pas si mal pour un classement mondial. Les précisions de Patrice Gonfier et Elisabeth Billmeyer. C'est un conflit vieux de 17 ans qui est sur le point de trouver son épilogue. Le différend entre des locataires de la Jaille et la Sicoa HLM semble enfin être résolu. Les 2 parties sont sur le point de signer un protocole de fin de conflit. Ils se sont rencontrés ce matin à la mairie de Bémao. Yasmina Yakou. Le torchon brûle au centre hospitalier de Marie-Galante. Hier, des vigiles étaient postés devant l'entrée du laboratoire médical, ce qui a suscité un mouvement de colère de la part du personnel. À l'origine de cet incident, un différend entre la direction et le responsable provisoire du laboratoire qui doit être licencié. Les explications de Laurent Bélanger. En bref, Alain Hugues dépointe face à la justice. L'industriel martiniquais était attendu devant le ministère public ce matin suite aux plaintes déposées contre lui en 2009 par plusieurs associations. Ces propos qu'il avait tenus dans un reportage diffusé sur Canal+ avaient choqué et s'apparentaient pour beaucoup à de l'incitation à la haine raciale. Mais l'audience a été de courte durée et le procès a été renvoyé au mois de septembre à la demande des avocats d'Alain Hugues Despointes. Dans le cadre de l'année de la famille et à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le Conseil général a lancé les festivités de fort en famille au sein du fort d'Elgrès. En marge de cette manifestation culturelle, une réunion de préparation en vue d'un partenariat autour des forts des différentes îles de la Caraïbe s'est tenue ce matin au Conseil général. Objectif, créer un réseau de forts caribéens. Les précisions de Ludivine Guillolet, Michael Briffaut et Paul Labéca. Et dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, RFO vous propose demain une programmation spéciale toute la journée. Elle commencera dès 7h05 avec un magazine, Histoire du fort, suivi d'un débat. Ensuite, 15h30, un autre magazine, 1802-2002 de Liliane Francil, également suivi d'un débat. 20h40, 27 mai, présenté par Alex Robin. 21h20, le film Sucre amer de Christian Lara. Puis 23h10, La route de l'espoir. Et 1h10, le magazine 10 mai, 10 mémoires, une histoire. Une autre commémoration à présent, celle des événements de 1967, encore dans les mémoires. Les militants indépendantistes ont honoré les victimes des émeutes de Pointe-à-Pitre. Ils s'étaient donné rendez-vous à Pointe-à-Pitre ce matin sur la tombe de Jacques Nestor. Alex Robin et Philippe Grenier y étaient aussi.
En bref, hier en Haïti, des centaines de manifestants ont défilé devant le palais présidentiel pour exiger la démission de René Préval. La manifestation s'est déroulée sans incident dans plusieurs quartiers de la capitale haïtienne, à l'appel des partis et organisations de l'opposition qui accusent le chef de l'État de vouloir rester au pouvoir au-delà de son mandat qui prend fin le 7 février 2011. Haïti, dont les prisonniers évadés après le séisme demeurent en fuite. La plupart de ces hommes en cavale ont trouvé refuge à la Cité Soleil, une zone de non-droit, le plus grand bidonville d'Haïti où 500 000 personnes vivent dans des conditions plus que précaires. Ces évadés représentent un nouveau danger pour la population car ils sont armés et n'ont rien à perdre. La police d'Haïti tente par tous les moyens de les appréhender. Lise Dolmar et Alfonso Martinez, nos envoyés spéciaux, étaient avec eux. Regardez. On passe au sport, troisième volet ce soir de notre dossier consacré à la présentation du relais inter-entreprise 2010 qui aura lieu donc demain. La santé des participants est un enjeu de taille pour les organisateurs. Ces derniers n'ont pas lésiné sur les moyens. Les précisions de Luc Archimède et Paul Labéca. La seconde étape aujourd'hui de la régate Bréfol-en-Mai, une étape longue entre les forts Napoléon à Terre de Haut, aux Saintes et Fort Fleur d'Épée au Gosier. Une étape une nouvelle fois remportée par Alain Dabriou, patron du canot Câlin du Matin. Le résumé de cette course signé Bruno Pensio-Villon. Et au classement général provisoire, Alain Dabriou est donc premier avec 2 points. Michel Baillot, second, ex-aequo avec Jean-Michel Pierre-Joseph. Demain, troisième et dernière étape entre le fort Fleur d'Épée au Gosier et le fort d'Elgrès de Basse-Terre. Voilà, dans un instant, la finale de la Coupe de la Guadeloupe de foot en direct. Le match qui oppose le CSM à la JSVH. Et puis on se retrouve, nous, demain soir à 19h. Passez une très belle soirée. Merci. Ça se compare, le